Dans un instant, nous partirons à Toulouse découvrir le spectacle d'une jeune comédienne atteinte d'un cancer. Elle a décidé de nous faire mourir de rire avec sa maladie. Nous nous rendrons également en Isère. Une société informatique a mis au point une tablette pour les seniors connectés. Mais tout d'abord, partons dans l'Yonne. Un couple d'éleveurs laitiers a décidé de se lancer dans la vente directe avec leur tente réfrigérée. Caroline, Loïc et Emmanuel sillonnent les marchés pour distribuer du lait frais. Ça coûte combien ? 1 litre de lait. Je le vends 1 € le litre et par 10 litres, je le fais 80 centimes. Voilà, c'est moi qui définis le tarif. 5 jours par semaine, cet éleveur et sa femme enfilent leur costume de commerçant. J'ai pas, il manque 10 2, 4. Ok, je vous rends 10. Comptez 13 000 € pour cette cuve. Alors depuis 1 an et demi, la vache à roulettes répand la bonne parole et le lait cru dans tout le département. Elle a maintenant ses fidèles. J'ai de la famille qui ont des vaches, donc je connais le problème des agriculteurs. Voilà, donc je préfère donner de l'argent là où ils en ont besoin que dans la grande surface. Ma femme est contente parce qu'autrefois, quand on était jeune, on allait chercher le lait à la ferme. Même les plus jeunes se laissent tenter. Merci beaucoup. Merci bien. Monsieur, vous buvez du lait cru ? Non, en fait, on boit du lait comme tout à chacun. Voilà, au petit déjeuner, voilà, on a toute la famille. La plupart du temps, Loïc vend son lait 3 fois moins cher. La coopérative Sodial lui achète 33 centimes le litre ce mois-ci. C'est le minimum tolérable, ce qui serait bien. Voilà. Après, malheureusement, c'est le prix, on va dire, dans la période haute. Là, pour les mois qui arrivent, ça va rebaisser, quoi. Sauf que pour continuer à produire, il a fallu investir. Passer à 100 bêtes et cette machine à traire qu'il faut rembourser. Aujourd'hui, la vache à roulettes, c'est 6% du chiffre d'affaires mensuel. Précieux complément pour les fins de mois difficiles. Tout le monde ne peut pas le faire, quoi. Et on est déjà beaucoup pris sur les exploitations chacun, quoi. Qui vit sur une exploitation laitière, voilà, il faut qu'il y ait 3-4 personnes pour pouvoir organiser un petit peu le travail au quotidien, quoi. Loïc, lui, peut compter sur son employé, son frère et sa femme. L'exploitation familiale n'a pas fini de s'étendre. Bientôt, la vache à roulettes vendra son fromage, ses yaourts et son lait, bien sûr. Ils s'apprêtent à prendre leur envol en Franche-Comté. Des réfugiés du Moyen-Orient ou d'Afrique subsaharienne travailleront dans quelques mois à Vesoul, un emploi qu'ils préparent depuis le mois d'octobre grâce à un dispositif inédit mis en place par l'AFPA. Le compte à rebours est lancé pour Hafiz. Dans 3 mois, ce réfugié soudanais mettra les pieds dans une réelle entreprise. Ils sont 12 comme lui à se préparer dans ce centre de formation à Vesoul. Le programme d'insertion est baptisé HOP, 4 lettres pour un même espoir, celui d'apprendre un métier tout en apprenant le français. D'habitude, la première fois, c'était un peu compliqué. Et en passe de temps, ça va venir facile et on a appris beaucoup de choses. Cet apprentissage du vocabulaire technique est assuré par un formateur en logistique. Une tâche difficile mais essentielle. Donc au début, quand j'expliquais ce qu'était le monde de la logistique, on me regardait avec des gros yeux en me disant qu'est-ce qu'il me raconte. Et puis une fois qu'on maîtrise le vocabulaire et qu'on sait se retrouver dans l'univers, l'environnement professionnel, il est beaucoup plus facile d'y évoluer. Vous avez trouvé combien, s'il vous plaît 291. Et après la théorie, un peu de pratique. Gérer les stocks, se repérer dans les allées. Ici, les réfugiés sont plongés dans les réelles conditions du métier. Pour le directeur du centre, il n'y a pas de meilleur tremplin. J'utilise souvent le terme accélérateur d'insertion sociale, professionnelle et citoyenne, parce que l'idée, c'est qu'ils prennent toute leur place dans notre société très vite. Justement, à Vesoul, Hafiz a déjà ses repères, ses amis et son club de foot. Johan et le coach Bruno, ils sont comme mes amis. Dans l'entraînement, on rigole beaucoup, on parle beaucoup des choses... Il ne lui reste plus que le diplôme pour s'intégrer pleinement et prendre son envol. En France, 40% des seniors possèdent une tablette tactile, un marché sur lequel a décidé de surfer une société iséroise. Elle a créé une tablette destinée à nos aînés, un outil connecté qui a déjà ses adeptes. Alors ça, au moins, il n'y a pas grand-chose. Depuis quelques jours, Ginette découvre sa toute dernière acquisition. Mais la démarche est encore quelque peu hésitante. C'est compliqué. Voilà. En réalité, c'est sur les conseils très insistants de son mari que Ginette a finalement franchi le pas. Ah non, zut. Entrant du même coup dans un univers qui lui est complètement inconnu. Une tablette, je trouve que c'est froid, ça me demande beaucoup
beaucoup de réflexion. C'est pas automatique. Tandis que mon crayon, la gomme, c'est automatique. Pour simplifier la vie de nos aînés, ces tablettes se veulent intuitives avec de gros pictogrammes et des alertes visuelles ou sonores. Bonjour, n'oublie pas les vœux de notre mère ce vendredi à 19h. Une fonction SOS est même installée pour répondre aux situations stressantes. J'appelle SOS et quelqu'un de la famille à ce moment-là rappelle la personne pour la rassurer. C'est pas de la téléassistance, mais c'est une forme de e-bienveillance. On a fait en sorte qu'on puisse grossir les caractères. C'est quoi là? Il doit être 14h. C'est 14h. Ouais. Même si pour Ginette tout ne semble pas encore évident, ses progrès sont notables et elle commence même à surfer sur le net pour trouver des recettes et échanger avec ses proches. Là où je me force plus, c'est pour communiquer avec les enfants. Je vais plus facilement. Ouais. Au final, vous êtes contente de l'avoir, cette tablette, ou pas? Si, je crois que je vais arriver à dire que oui, c'est un beau cadeau. Voilà. Elle pourrait bien vous faire mourir de rire. La comédienne Caroline Lefour, alias la chauve-souris, a choisi de faire de son combat contre le cancer une pièce de théâtre. Un spectacle qu'elle joue pour la première fois à Toulouse. Un one-woman show aussi hilarant que touchant. Caroline Lefour a toujours le sourire aux lèvres et la petite phrase bien sentie. Et ce n'est pas son cancer qui l'a changé, bien au contraire. En racontant sa maladie, la jeune femme veut nous faire mourir de rire. C'est d'ailleurs le titre de son spectacle. Il faut qu'elle prenne toutes ces pilules, la petite demoiselle. Mais celle-là, c'est pourquoi? C'est pour vous aider à dormir. Si vous vous réveillez en hallucinant, c'est normal. Oui, ben ça va. Et j'ai pas un cancer des oreilles non plus. Le ton est incisif, l'humour noir et sans filtre, comme quand elle parle d'une coloc de chambre qu'on ne choisit pas. Et là, elle me dit, mais j'en peux plus, je voudrais tellement que tout ça se termine. Et elle passe 3 jours à me dire ça, 3 jours. Et effectivement, intérieurement, je me dis, elle avait un cancer du pancréas, donc elle va pas m'embêter longtemps. C'est dès sa première chimio que Caroline a tout noté sur un carnet. Les petites phrases, les expressions des médecins, les situations absurdes. C'est-à-dire que j'ai un humour noir, grinçant. Les gens qui lisent la pièce me disent c'est décapant. Les gens qui sont dans le public parfois sont oh, et en même temps rient et se disent mais ça nous décomplexe en fait parce que oui il y a des choses c'est trash mais c'est trash la maladie. Tout est prétexte à rire, mais l'idée n'est surtout pas de choquer. Ça a été une de mes peurs, de choquer en fait. Maintenant, le parti pris, c'est d'en rire et c'est de montrer une manière d'appréhender la maladie. Mais c'est très intime, c'est ma manière personnelle. À Toulouse, c'est la première fois qu'elle va jouer devant un public de 500 personnes. Une autre date est calée et Caroline cherche désormais un producteur.